Eh bien, on se retrouve, vous voyez. Donc Laetitia Guédan, j'en profite pour la présenter. Elle représente la nef. On doit excuser Marlène Gorias qui est malade, vraiment au fond de son lit depuis hier. Voilà, donc merci Laetitia d'être avec nous. Donc on va ouvrir cette table ronde. Donc on s'est posé la question assez simple, c'est quoi la monnaie et l'argent, à quoi ça sert? Au fond, à quoi ça sert? Alors, donc on va laisser se présenter les intervenants qui sont plutôt des banques, des sociétés financières, des gens qui sont sur le financement solidaire ou des structures de finances solidaires, et puis aussi une initiative particulièrement innovante. Et tout ceci sera animé par Olivier Flumian de Radio Occitania avec mon appui. Donc je vais vous laisser découvrir nos intervenants qui vont chacun se présenter et commencer par Stanislas. Bonjour à tous. Moi, Stanislas Rabat, je suis chargé d'affaires sur l'économie sociale au Crédit Coopératif de Toulouse. Sophie Ravi-Bouquet, je suis entre autres une des représentantes de la coopérative Oasis, qui est un réseau national. Denis Corpet, président de Solidarité Emploi, une petite cagnotte locale, une petite association qui prête sans intérêt à des gens qui créent des entreprises. Hugo Chauchois, je suis salarié au Sol Violette, l'association qui porte la monnaie locale de Toulouse et ses alentours, et je suis chargé du développement de la monnaie. Donc Olivier Flumian pour Radio Occitanie. Donc bonjour à tous les cinq. Alors je voudrais commencer par une question à mon invité donc d'une très grande banque, le Crédit Coopératif. Donc Stanislas, qu'est-ce que c'est la monnaie du point de vue du Crédit Coopératif? Est-ce que vous avez un point de vue sur la monnaie différent de celui des autres banques? Alors, de toute façon, ce serait pour donner quelques éléments introductifs. De toute façon, la monnaie, pourquoi on a de l'argent dans une économie, c'est à la base pour pouvoir faire des échanges sans se taper dessus. Donc pour avoir une sorte d'étalon pour donner valeur aux choses, pour pouvoir les échanger, donc pour pouvoir éventuellement consommer, puisque nos besoins vitaux sont payants, et puis pouvoir épargner. Mais justement, nous, au Crédit Coopératif, on essaye de pousser à la solidarité avec des produits d'épargne qu'on appelle de l'épargne de partage. Donc en fait, typiquement, quand vous ouvrez un compte particulier au Crédit Coopératif, vous allez avoir la possibilité de souscrire à une gamme qui s'appelle Agir et qui va en fait créer plein de systèmes de partage d'intérêts et de micro-dons à des associations partenaires de votre choix. En fait, on a une liste de 28 associations selon différents combats, on va dire, des enjeux sociétaux, des enjeux environnementaux. Et justement, donc typiquement, vous allez souscrire votre carte Agir et le Crédit Coopératif va faire un micro-don de 3 € à l'association de votre choix. Et au fur et à mesure de l'utilisation de votre carte, à chaque retrait dans un distributeur, le Crédit Coopératif va rajouter 12 centimes sous forme de micro-don à une association. Et en fait, vous avez aussi la possibilité de plafonner tout ça, quand le Crédit Coopératif fait un micro-don, pouvoir le doubler avec l'argent qui est sur votre compte. Donc on a tous ces systèmes de micro-dons sur les cartes, et on a également donc, des livrets solidaires où on peut définir une quote-part de 25 à 100% de l'intérêt qui est généré par le livret pour le donner également à l'association de son choix. Donc tout ça agrégé sur une année, sur tous les différents centres d'affaires du Crédit Coopératif, on est sur un montant de 3,2 millions d'euros de micro-dons qui sont faits à des associations tous les ans. Et en fait, parmi ces 28 associations partenaires, l'avantage pour ces structures, c'est que contrairement à un don qu'on va faire en one-shot à une association où elle va pouvoir utiliser cet argent sur le moment en fait, pour leurs dépenses courantes, le Crédit Coopératif va faire un contrat de partenariat avec cette association
Et du coup, donc, tous les ans, il va y avoir des micro-dons qui seront versés à cette association. Et voilà, vu le partenariat de long terme avec le Crédit Coopératif, ces associations vont pouvoir se servir de ces fonds pour des projets structurels de l'association. Donc vraiment pour des projets de long terme pour pouvoir croître et continuer leur action. Donc voilà, c'est surtout sur ce plan-là, donc à la fois disponible pour les personnes physiques et aussi pour les personnes morales, puisque nous sommes une banque, la banque de référence de l'économie sociale. Donc la moitié de notre clientèle, la moitié de nos financements sont alloués à des associations ou des collectivités qui ont également la possibilité de souscrire à ce genre de produits de partage, où notamment, donc voilà, un livret solidaire association, pareil, on définit de 25 à 100% un partage d'intérêts. Et c'est sous cette forme voilà, qu'on essaye de promouvoir la solidarité entre les différents acteurs. De toute façon, le crédit coopératif étant très en lien avec les têtes de réseau du monde associatif, puisque typiquement des têtes de réseau, des structures de l'handicap, de l'insertion, sont directement au sein de notre conseil d'administration à notre siège à Paris. Donc en fait, c'est également les têtes de réseau de ces structures associatives qui vont définir notre offre, tout simplement, et notamment ces livrets de partage et qui vont décider de quelles associations pourront en bénéficier. Voilà, donc c'est concrètement les actions qu'on entreprend justement pour la solidarité et pour essayer de redonner du sens voilà, à son épargne. Typiquement, là, je vous ai donné le chiffre de 3,2 millions d'euros sur les intérêts, enfin de dons qui ont été faits à des associations. Ces dons, comme étant des partages d'intérêts, forcément, ils dépendent également du taux d'intérêt du livret. Donc typiquement, le livret A Agir étant passé de 1% à 3% cette année, on s'attend à ce que les dons voilà, soient grandement multipliés cette année. Et donc voilà, on espère faire au moins le double sous forme comme ça, de micro-dons qui sont voilà, un acte militant qui est totalement paramétrable et personnalisable. Voilà. Merci. J'aimerais continuer maintenant avec la NEF. Laetitia Dourdin, quel est le rôle de la NEF dans l'économie actuellement ? C'est une bonne question. Nous, en fait, alors, le principe de la NEF, en fait, c'est de fonctionner sous forme de coopérative. Je vais reprendre par le début. On est une coopérative financière. Donc on fonctionne sur un système où on collecte des fonds par l'intermédiaire de livrets de compte à terme auprès des particuliers et des entreprises et on refinance en fait sur les territoires uniquement des projets à impact. Donc, votre épargne en fait qui est placée à la NEF va servir à financer des projets concrets, des projets à impact environnementaux, sociaux et culturels. La particularité de la NEF, c'est qu'on est totalement transparent et qu'on publie en fait nos listes de financement. Notre poids dans l'économie, alors je serais malheureusement incapable de vous parler d'économie locale au niveau Occitanie, puisque moi je suis basée sur Marseille. En revanche, ce que je peux vous donner comme quelques indications au niveau national, c'est que au 31 décembre, par exemple, la NEF, c'est environ 80 000 comptes de particuliers et de professionnels. C'est un petit peu plus de 47 000 sociétaires, des gens qui sont membres de la coopérative, qui ont des parts sociales détenues dans la coopérative. C'est un peu moins d'1 milliard d'euros d'encours de collecte, donc d'encours d'épargne en nos livres. C'est 715 millions d'euros d'encours de crédit. Et pour l'année 2022, par exemple, c'est 240 projets accompagnés sur tout le territoire, 570 projets accompagnés sur tout le territoire pour un montant de 240 millions d'euros. Donc ça fait, au regard de gros établissements bancaires, ça fait tout petit, puisqu'on reste une coopérative d'une centaine de salariés. En revanche, on est en train de prendre de plus en plus de place et de monter en puissance depuis environ 5 ans, où on est passé en 5 ans de 40 millions d'euros débloqués sur une année pour financer des projets professionnels à 240 millions l'année suivante. Donc, je vous laisse faire le calcul, on fait x6 en 5 ans. Donc, on commence à prendre de plus en plus de place sur les territoires.
Alors si je Est-ce veux que ça ouvrir... répond à votre question? Oui, alors si je veux ouvrir un compte à l'ANEF, qu'est-ce qui est différent pour moi de si je veux ouvrir un compte dans une banque traditionnelle? Alors, la première différence, pour un particulier, aujourd'hui, l'ANEF n'a pas encore la possibilité d'ouvrir un compte courant classique comme vous pourriez avoir au Crédit Coopératif avec une carte bancaire ou avec un chéquier. La chose que vous pouvez faire aujourd'hui à l'ANEF, c'est ouvrir un livret, au même titre que vous ouvririez un livret au Crédit Coopératif, ouvrir un compte à terme pour y déposer des fonds ou prendre les parts sociales. La grosse différence, c'est que tous les ans, vous allez avoir la liste de ce qu'on a fait avec votre argent. Et donc, vous pouvez consulter cette liste. Vous pouvez aller voir sur votre territoire ce qui a été financé avec les fonds qui ont été déposés. Et vous pouvez rentrer dans n'importe quel établissement, aller voir n'importe quel emprunteur nef en lui disant, bah voilà, moi je suis monsieur ou madame X, j'ai un livret à la nef et je suis venu voir ce qu'on faisait avec mon argent. Voilà, ça va être la grosse différence en fait avec une banque traditionnelle. C'est de visu, vous pouvez voir ce qui a été fait. Merci Laetitia. Donc si je veux faire travailler mon argent dans un sens solidaire, donc il y a d'autres possibilités. On a par exemple des structures locales comme Solidarité Emploi, donc qui est représentée ici par Denis Corpet. Alors, avec Solidarité Emploi, comment est-ce que je peux être utile grâce à mon argent, Denis? Alors, plutôt que de... C'est vraiment le contraire de ce qu'on vient d'entendre. Pas le contraire au point de vue solidarité, mais le contraire au point de vue échelle. Moi, je vais partir de moi. Mon argent, il me sert à acheter des objets ou des services, à compenser la valeur de ce que j'achète. C'est ma monnaie d'échange. Mais il y a des choses où c'est difficile d'avoir une monnaie d'échange contre l'injustice, contre le manque de vie conviviale, contre le cloisonnement social. Or, c'est des choses dont je souffre. Je souffre de l'injustice qui fait que certains ne peuvent pas exprimer leur créativité, que certains sont au chômage, ils ne peuvent pas participer à la vie économique, ils ne peuvent pas recevoir de salaire, d'argent, ou alors juste de l'aide ou de l'assistance. Ça me fait souffrir depuis plus de 30 ans. Il y a beaucoup de chômeurs et je trouve ça dramatique. Je souffre du manque de vie locale, conviviale. Je sais pas, ça m'arrive d'aller en vacances dans des petits bleds où il n'y a pas de troquet, pas de boulangerie, il n'y a rien. Je trouve ça dramatique aussi. Je souffre que, bien sûr, la planète se réchauffe. Et je me dis, voilà, à part fermer mon robinet et arrêter de me chauffer, je ne peux pas faire grand-chose au-delà de ma propre personne. Et enfin, je souffre du cloisonnement social, qui fait que je rencontre assez facilement des gens qui ont 70 ans et qui ont fait de la science, mais assez difficilement des gens qui viennent d'Afrique du Nord ou des gens qui galèrent pour trouver un boulot. Et du coup, je suis prêt à donner de l'argent pour diminuer ces injustices et ces manques. Et je peux l'organiser avec d'autres, et ça me permet de rencontrer des gens très différents de moi. Donc je vais donner de la monnaie à moi pour compenser ces manques. C'est pas compenser parce que j'ai faim, c'est compenser parce que j'ai faim, de justice sociale, etc. Et donc c'est l'objectif de Solidarité Emploi. Donc nous avons trouvé, au moment où on a fondé Solidarité Emploi, il y a 35 ans, une vingtaine de personnes qui étaient d'accord de se mettre ensemble pour verser par solidarité un petit peu d'argent dans une cagnotte locale. Et au bout de 6 mois, on avait assez d'argent pour faire un premier prêt à quelqu'un qui voulait créer son emploi, qui était au chômage, et qui avait une idée pour créer un emploi. Donc c'est solidarité, par solidarité on donne de l'argent, emploi parce que ça crée de l'emploi. Donc on ne prête pas des sommes énormes, on prête souvent 5 000 € en ce moment. C'est prêté sans intérêt puisqu'on n'est pas une banque. Tout ça, c'est une cagnotte virtuelle, on a ouvert un compte en banque puis on met de l'argent dessus, et on prête sans intérêt sur 4 ans en gros, et le créateur ou la créatrice qui a besoin, qui a envie d'emprunter, elle nous envoie un email avec une demande et puis un petit dossier, pour qu'on se rende compte si ça peut marcher, quoi. Donc on va juger, on est au CA, alors actuellement on est 9, je crois, une petite dizaine. On va évaluer les projets chaque mois. À la fois on veut que ce soit viable économiquement, puisque on veut que ça continue, on veut que ça fasse vraiment un emploi, que ce soit pas juste pour se payer une bagnole et puis partir au Portugal, pourquoi pas, mais voilà, on veut des entreprises, alors ça peut être des associations, mais il faut qu'il y ait des retours d'argent pour aussi pouvoir être remboursé. Et puis on veut que ce soit utile socialement. Donc ça permet plus de liens entre les gens, c'est ce que j'évoquais. Ça permet d'éviter de trop réchauffer la terre, donc un truc un peu écolo.
ça permet de faire de l'art ou de faire de la culture. Et puis éventuellement d'aider des gens qui sont pauvres ou des gens qui ont un handicap. Voilà. Ou même quelquefois, c'est juste une entreprise assez classique et la gouvernance nous plaît vachement. C'est une SCOP, une SCIC. Voilà, la gouvernance, elle est vraiment coopérative, comme d'ailleurs le crédit coopératif. Et donc notre force, c'est que puisqu'on existe depuis 35 ans et que chaque année on prête à 2, 3, 4 entreprises, ben maintenant on a plutôt trop d'argent. Les gens nous remboursent, ils nous remboursent. Et par contre, on a un peu de mal à trouver des emprunteurs qui soient à la fois viables économiquement, qui n'aient pas d'emploi et qui aient des bonnes idées pour améliorer la vie locale. Et heureusement, en traversant la rue, on voit ce qu'a fait le parcours adresse, hein, ils ont fait des beaux posters. Eux, justement, ils font exactement quelque chose qui est complémentaire, c'est-à-dire qu'ils aident des gens qui ont des idées à mettre en œuvre leurs idées. Ils les forment pour que cette mise en œuvre soit économique. Ils leur apprennent à gérer un budget, à faire un plan de financement, à faire, etc. Et donc, voilà, cette année, on sent vraiment qu'on va pouvoir peut-être vider nos comptes, on va peut-être pouvoir prêter tout notre capital, alors que d'habitude, ça continue à augmenter d'année en année. Et on est bien content. Et enfin, notre idée, c'est pas du tout de grossir, parce qu'on veut rester dans un cadre associatif, petit, mais c'est d'essaimer. C'est-à-dire quand on voit d'autres gens qui sont intéressés, au lieu de leur dire « rejoignez-nous », quand on est, je sais pas, 15 par exemple, on dit bon, on peut peut-être faire 2 cagnottes locales de 7 personnes. Ou on a eu souvent des demandes qui venaient de villes extérieures à Toulouse, genre Limoux, je pense une à Limoux, une à Carcassonne, au nord c'était Albi, il y en a eu une à Castres. On leur a dit, vous créez vous-même une cagnotte, on vous prêtera pour démarrer, mais vous pouvez y aller, c'est vraiment facile à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Merci. Merci Denis Corpet. Maintenant, je me tourne vers Hugo Chauchois pour le sol violette. Donc, le sol violette, on sait que c'est une monnaie locale. Hugo, dans son fonctionnement, qu'est-ce qui la différencie des monnaies classiques et quelle est son utilité aujourd'hui dans l'économie toulousaine ? Du coup, fonctionnement et utilité pour l'économie toulousaine. Donc, je vais parler très technique. Donc, d'abord, dans le fonctionnement, le sol violette est adossé à l'euro. Donc, on vient convertir des euros en sol violette. Ces sols violettes vont circuler dans un réseau d'acteurs et actrices du territoire du bassin de vie de Toulouse. Je vais expliquer qu'on n'est pas que à Toulouse d'ailleurs. Ça va circuler dans ce réseau d'acteurs et d'actrices qui se reconnaissent sur des valeurs communes, donc liées à la transition écologique, au social, à la solidarité. Du coup, c'est une monnaie qui ne pourra pas sortir du territoire. Donc, le territoire aujourd'hui est composé de Toulouse Métropole, le Sicoval, l'agglomération qui se situe au sud-est de Toulouse, et le Murtin. Elle circule à la fois sur ce territoire, elle n'en sort pas, et elle permet de financer les acteurs de l'économie sociale et solidaire qu'on veut voir grandir sur notre territoire. Ça, c'est pour le fonctionnement. Et côté utilité, je l'ai un peu dit via le fonctionnement, mais je vais repartir, notamment il y a le fondateur qui est dans la salle d'ailleurs, qui se cache. Mais du coup, pour reprendre un peu ces mots à ma manière, c'est en Europe, il y a donc une monnaie, l'euro, qui est la monnaie souveraine européenne, qui permet de s'échanger des produits, des services, de la culture sur notre continent. Ce que fait le sol violette, c'est qu'il va venir prendre ces euros, les mettre sur le bassin de vie dont je viens de parler, et les faire circuler dans ce réseau d'acteurs. Du coup, d'ailleurs dans ce réseau d'acteurs, donc, je vais un peu préciser, il y a des mangeurs, des consommateurs, consommatrices, qui veulent plutôt consommer éthique, des professionnels, des associations, donc des prestataires de services, de biens, de culture, et aussi des collectivités. Pour ce qui est du sol violette, il est question aujourd'hui, je donne un exemple, il est question
de travailler avec une collectivité du Sicoval pour commencer à indemniser les élus en monnaie locale. Donc je vais réexpliquer ça parce que c'est un exemple qui est flagrant, je pense, qui peut être compréhensible par tout le monde dans la salle. Nous, habitants de ce territoire, on va payer des impôts, des taxes qui vont en partie être versés à nos élus, qui pour certains d'entre eux n'ont pas besoin de cette somme d'argent, certains oui, certains non, et qui vont, certains d'entre eux, le mettre sur des épargnes, ou participer à des projets qui ne sont pas forcément sur notre territoire et pas forcément qui respectent nos valeurs. Ça peut être des produits financiers. Voilà. Du coup, ce qui va se passer, si c'est en monnaie locale, eux, ils vont recevoir du sol violette et ils vont venir le dépenser dans notre réseau de professionnels. C'est une monnaie qui ne sortira pas. Et voilà, c'est un exemple concret concernant les indemnisations des élus. On pense aujourd'hui à moyen terme au paiement des régies publiques de cette même collectivité en essayant de travailler avec le maximum d'institutions publiques. Ça, j'ai un peu dérivé parce que la question était aussi sur les impacts. Oui, quelle est l'utilité, quel est l'impact aujourd'hui du sol violette sur l'économie de l'agglomération toulousaine? Donc je continue sur les impacts. Et si je parle trop, n'hésite pas à me faire un signe. Non, tu as le temps. Sur les impacts, on en a cartographié 5 et je vais les citer. Je pourrais revenir dans les détails soit au niveau des questions, j'en citer certains. Donc ça va créer des nouvelles espaces de citoyenneté, notamment les utilisateurs vont venir s'engager sur comment ils voient leur monnaie locale, donc le sol violette. Ça crée des nouvelles espaces de citoyenneté, ça participe à la solidarité sur le territoire, alors que ce soit la solidarité envers le réseau d'acteurs qu'on veut voir grandir sur notre territoire, mais aussi envers les populations les plus précaires. Après, ça va participer à la transition écologique, via notamment, là je spoil un peu, mais via l'agrémentation des professionnels. Les professionnels, ils ne rentrent pas comme ça, c'est pas parce qu'ils disent voilà, j'aimerais utiliser la monnaie locale qu'ils y rentrent. Ils doivent répondre à un questionnaire qui passe dans les mains d'un comité d'agrément. Et dans les questions, il y a notamment les pratiques sur la gestion des déchets, sur la mobilité des salariés, sur pas mal de pratiques liées à la transition écologique. J'en ai cité 3. La 4e, c'est la reterritorialisation de l'économie. Alors là, il y a plusieurs choses à dire. Il y a une thèse qui vient de sortir en 2023. Pour ceux qui sont intéressés, c'est Oriane Lafuente Sampietro, du laboratoire Triangle, qui est à Sciences Po Lyon, qui a étudié sur 3-4 ans l'ensemble des monnaies locales en France et qui a montré qu'il y a 10% de chiffre d'affaires en plus pour les TPE et PME qui adhèrent à la monnaie locale. Ça, pareil, on pourra en discuter si vous avez des questions là-dessus. Sur l'aspect économie, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que, je vous ai expliqué le fonctionnement, on convertit des euros en sol violette. Donc nous, on se fait circuler de main en main le sol violette entre nous, mais ce qui se passe, c'est que les institutions financières où se trouvent les euros, parce que les euros vont dans des coffres, dans des institutions financières, notamment au crédit coopératif, ça va permettre au crédit coopératif de créer de la monnaie. Alors donc on a un fonds de garantie qui est dans des coffres au crédit coopératif. Ça, je te laisserai expliquer mieux que moi. Mais globalement, ça leur permet, ils ne vont pas l'utiliser, mais c'est un gain de confiance et ça va leur permettre de créditer des projets. Ça, c'est la reterritorialisation des projets, notamment de l'économie sociale et solidaire en Occitanie, dans notre région. Le 4e point, c'est la redynamisation des territoires. Donc, notamment nos liens avec les collectivités territoriales. On discute avec eux, là je vous ai donné l'indemnisation des élus, le paiement des régies publiques. Il n'y a pas que ça, on est aussi monnaie d'événements sur certains événements, certains marchés. Donc il y a des marchés qui nous invitent à devenir une monnaie d'événements, donc on vient les aider. Ça permet à la fois de visibiliser le sol violette et de l'utiliser concrètement. On vient organiser des marchés où on invite
tous nos commerçants professionnels du réseau. Voilà, on le fait vivre et on participe à des projets aussi très concrètement. On participe notamment au projet de la sécurité sociale de l'alimentation toulousaine, Caisse Alim. Là, c'est des projets à part entière du Sol Violette, mais qu'on porte avec eux. Pareil, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et je prendrai plutôt les questions sur la suite. Moi, j'avais une dernière question. Vous, actuellement, combien d'acteurs de l'économie sociale et solidaire utilisent le Sol Violette sur l'agglomération toulousaine et Limoges? Il y a donc quelques chiffres. Donc, il y a actuellement 165 professionnels dans le réseau, prestataires de services, de biens, de culture. Il y a à peu près le double d'utilisateurs particuliers et bientôt une collectivité territoriale. Après, un autre chiffre, il y a aujourd'hui 90 000 Sol Violette en circulation. Attention, ce 90 000, il y a des facteurs de multiplication parce que le Sol Violette circule plus vite que l'euro. Donc, c'est pas à comparer avec le PIB de notre territoire. Et après, sur la création monétaire que peut faire le crédit coopératif ou l'autre institution financière avec qui on travaille, on a à peu près 20 000 euros que ces institutions financières ont pu créer grâce aux euros qu'on a mis en banque. Merci. Alors maintenant, je me tourne vers Sophie Rabi. Donc, quel rôle joue l'argent dans une coopérative comme la coopérative Oasis du Poulard? Comment on monte une coopérative de ce type et comment on la fait fonctionner? Alors, dans nos réseaux créatifs culturels, l'argent est parfois mal vu. Parce qu'il est responsable aussi des dégâts sur la planète, notamment la haute finance. Et il y a pourtant un bon usage de l'argent qui permet à cette énergie, parce que c'en est une, de développer des nouvelles idées qui sont résilientes par rapport aux grandes problématiques que nous rencontrons actuellement. Et je crois que les lanceurs d'alerte sur la situation planétaire sont assez d'accord sur le fait que l'une des solutions, c'est de coopérer, d'être solidaire sur des territoires restreints. Et donc c'est un petit peu ça l'idée de l'Oasis, qui est un concept qui a été initié par mon père, Pierre Rabi, au début des années 90, et qui rejoint la notion d'éco-village, d'éco-lieu. Avec cette idée qu'on ne doit pas dépasser le seuil de convivialité propre à Ivan Illich, c'est-à-dire une communauté suffisamment restreinte pour que les échanges justement soient limités à des territoires de circuits courts et qu'il y ait un maximum d'autonomie pour un minimum d'impact sur la planète. Donc c'est ça l'idée de l'Oasis. Donc, on est engagé, quand on fait partie de la coopérative Oasis, qui est un réseau national, pour vous dire un peu le côté exponentiel de l'affaire, c'est qu'au début des années 2000, lorsque moi j'ai lancé mon premier éco-village, et première Oasis, nous étions une douzaine de projets en France. Aujourd'hui, il faut multiplier ce chiffre par 100, puisqu'on a dépassé les 1200 Oasis. Quand on parle d'oasis, on parle d'éco-lieux, d'éco-villages, d'éco-quartiers, de fermes en permaculture, etc. Donc il y a différentes formes d'oasis. Et on est engagé sur 5 thématiques qui sont l'autonomie alimentaire, la sobriété énergétique, la gouvernance démocratique, la mutualisation et l'ouverture au public avec la sensibilisation. Donc ces 5 thématiques-là sont un peu souveraines dans le réseau des oasis, mais il y en a évidemment bien d'autres, puisqu'on s'intéresse à tout ce qui fait une vie humaine et à tout ce qui questionne la place des humains sur un territoire, dans un écosystème. Sophie, quand on parle de communauté, ça représente combien de personnes? Alors, il y a des oasis qui sont toutes petites, qui peuvent être 2 ou 3 adultes,
jusqu'à des oasis beaucoup plus importantes qui vont compter plusieurs dizaines, voire quelques centaines de personnes. Alors, en France, on est plutôt sur des petits formats par rapport à l'Allemagne, par exemple, ou à l'Italie, qui a un éco-village qui s'appelle Damanou, ils sont plus de 2000 habitants. Mais en France, on est plutôt sur des formats de quelques dizaines d'adultes et d'enfants. Voilà, donc souvent ce sont des petits hameaux ou des grandes fermes ou des domaines assez reliés au monde agricole globalement et qui sont réinvestis notamment par des néo-ruraux. C'est la formule la plus usitée de revenir sur un territoire ou de le reconquérir pour y installer une oasis. Voilà. Et donc l'argent dans les oasis, on a un outil qui est une SCIC qui s'appelle la SCIC Coopérative Oasis, qui a été fondée, qui est un peu une émanation du réseau Colibri, que certains connaissent peut-être, et qui a été notamment fondée par Mathieu Labonne, et qui permet aux oasis de trouver du financement sous forme de prêt, avec un format un peu atypique, c'est-à-dire qu'au lieu de payer des intérêts, on paye de l'accompagnement. Donc la coopérative Oasis prête à condition qu'avec le prêt on accepte que le prêt soit adossé à un accompagnement. Ça peut être un accompagnement juridique, un accompagnement financier, un accompagnement humain et relationnel, parce que vous imaginez à quel point dans les collectifs c'est nécessaire de se faire accompagner humainement aussi, parce que la grande difficulté, et vous l'avez sans doute entendu, c'est le facteur humain. Donc c'est de s'entendre, de coopérer, de réapprendre à coopérer. Donc la coopérative Oasis fait cet accompagnement, donc ça leur permet de suivre les prêts et de les sécuriser pour être sûr que le projet ne part pas dans le mur. Chaque année, on a nos interlocuteurs de la coopérative Oasis qui interviennent et qui peuvent nous aider à éventuellement revoir le système, lui venir en aide sur certains aspects qui peuvent être très très variés. Et donc il y a des spécialistes dans chaque domaine à la coopérative Oasis qui sont des accompagnateurs compétents. Et en général, ce sont des prêts qui n'excèdent pas 200 000 €, c'est le maximum, sur 10 ans. Voilà un petit peu le format.